C'est notre dernier jour sur São Miguel et par la même occasion de notre expédition dans l'archipel des Açores. Et on s'est dit pour bien terminer le séjour là, on se fait une méga rando, une bonne rando. Alors on s'est rendu à Pico d'Avara. C'est le sommet le plus haut de l'île, 1103 mètres d'altitude. Il y a une petite rando avec un petit 600 mètres de dénive pour arriver jusqu'en haut. Donc on est en train de se la faire tranquille. Et surtout on a choisi cet endroit pour une raison. En fait, on est tout à l'est de l'île et c'est l'endroit où il y a la seule population de bouvreuils des Açores, qui est l'une des 2 espèces de piafs endémiques de l'archipel. On les trouve vraiment que là, à l'est de São Miguel. Donc on s'est dit, vas-y, on y va, on va essayer d'en spotter, ce serait trop cool. Et en fait, au bout de quoi 100 mètres de dénivelé, il y a Marie qui a spoté 2 petites boules grises avec la tête noire. Donc on les a vues directement. Les petits bouvreuils des Açores. Trop cool, j'ai réussi à faire quelques photos. Je vais vous les balancer. Ça se trouve, on va réussir à les voir de nouveau, je sais pas. En tout cas, on va continuer la rando. Parce qu'il nous reste un bon 400 mètres de dénive là, je pense. On est dans la forêt de Cryptomeria japonica. On se croirait vraiment pas trop aux Açores pour l'instant, par rapport à la forêt native qu'on a vue sur Terceira. Là, les cryptomériens sont très présents. Ça fait un peu forêt interdite. Bon voilà, on continue, en espérant voir un beau milafre aussi. Autrefois considéré comme une simple sous-espèce du bouvreuil pivoine, le bouvreuil des Açores est aujourd'hui reconnu comme une espèce à part entière. Avec son plumage gris-bleu et sa silhouette compacte de 17 cm pour une trentaine de grammes, ce passereau au bec puissant est l'un des joyaux de la faune des Açores. Autrefois répandu dans les montagnes de l'île, il a vu son territoire se réduire à une poignée de forêts relictuelles, cernées par des plantations d'espèces exotiques qui ne lui offrent ni abri ni nourriture. Jadis considéré comme nuisible en raison des dommages causés aux vergers, il est désormais l'un des oiseaux les plus menacés d'Europe. Chaque chant qui résonne dans la canopée de São Miguel est le murmure d'une espèce en sursis, symbole fragile de l'équilibre de l'archipel.